Encore Mungu atamichunga tena parce que vous avez une mission avec lui. Munakuya na kazi naye. Alléluia. Amen. Grand merci à mon père spirituel, Asante sana kwa babangu wa kiroho, le révérend Esdras, pastor un pilier dans l'évangile au Congo. Pastori Ezra sola na kwa msingi mu injili ku Congo. J'étais en Mbujimaï la semaine du 17. Nilikuwa kumbujimayi wiki ya le 17 novembre. Le 17 novembre. Dans une église. On ne me connaissait pas. Abakunifahamu. Personne ne me connaissait dans cette église. Hakuna hata mtu bali nifahamia mwile kanisa. Lorsqu'on m'a demandé l'identité, wakati baliniuliza sema uko nani, j'ai écrit mon nom, mon ministère, minaandika jina yangu, le nom de l'église, jina ya kanisa. Je me suis dit, je suis fils au révérend Esdras Kalonji. Mimi ni mtoto wa révérend Esdras Kalonji. Immédiatement tout a changé. Kwa ghafla vyote vinabadilika. La façon, écoutez, la façon de me recevoir a changé. Namna kunipokea inabadilika. Même la façon de me regarder a changé. Na namna kunyangalia inabadilika pia. Et il m'a présenté autrement. Na alionesha kubatu namna ingine. Parce que j'ai dit que je suis fils au révérend Esdras Kalonji. Jibini muonesha sema mimi ni mtoto wa mheshimiwa Esdras Kalonji. C'était le mois passé, la semaine du 17 novembre. Ilikuwa ni mwezi inapita mule 17. Et il a commencé à parler de lui du haut de la chair. Akaanza kusema juu yake mbele ya madhabahu. C'est un grand homme de Dieu. Mwambi munena. Paka vile anasema vile. Alors il faut avoir un père. Inapasha kuya na baba. N'évolue pas seul. Il y a des endroits où tu cites le nom de ton père, on te respecte. Kuko mafashi ingine kama unataja jina baba yako banakuheshimia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Jape juu ya sifa ya Mungu. Merci beaucoup papa. Asante kabisa baba. Nous allons continuer à vous témoigner. Tutaendelesha na kumishuhudia la fidélité. Uaminifu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tutasoma neno la Bwana dans le livre de Ruth chapitre 1er. Kitabu ya Ruth sura yake ya kwanza. Verset 1er. En fait, on va descendre un peu. Nous allons sauter jusqu'au verset 5. Ruth chapitre 1er. Ruth sura yake ya kwanza. Verset 1. Kisari ya kwanza. Verset 2. Ya pili. Et sauter jusqu'au verset 6. Kuluka paka kwenda kwa kisari ya 6. Question de gagner le temps. Juu ya kuina wakati. Il y a un lecteur. Kukumsomaji. Ruth chapitre 1, le verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a eu une famine dans le pays. Alors, Elimelech, un homme du village de Bethléem, dans la région de Juda, part avec sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Noémie et ses fils s'appellent Malon et Kilion. Ils sont du clan d'Ephrata. Ils arrivent donc dans le pays de Moab et s'installent là. 5, 6, pardon. Un jour, toujours dans le pays de Moab, Noémie apprend cette nouvelle. Le Seigneur a montré sa bonté pour son peuple en lui donnant des bonnes récoltes. Alors, elle se prépare à quitter le pays de Moab avec les 2 femmes de ses fils. Merci. Elle quitte le lieu où elle vit avec ses 2 belles filles. Merci les beaucoup. femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Merci beaucoup. Votre version, elle est bonne, hein? Il est versé pour les prédicateurs. Dieu a bahubiri. Mais pour à l'intention de toute l'assemblée, mieux Louis II. Dieu makutano yote mutumie Louis II. Au verset 6, la Bible dit. Kisari ya 6 Biblia inasema. Puis elle s'éleva. Kisha akalamuka. Et elle s'éleva, elle et ses belles filles. Akalamuka yeye na ba afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Dans sa version, on dit aussi une très bonne chose.
l'Éternel avait donné une bonne récolte. C'est parfait. Amu version ile wanasema wa milele alileta mavuno ya mzuri. Je vais parler sur ce sous-thème ce matin. Tasemezea njoo kishina kiloko ya asubuhi. La maison du pain manque le pain. Nyumba ya mukate inakosa mukate. La maison du pain manque le pain. Nyumba ya mukate inakosa mukate. La Bible dit il y eut une famine dans la région de Juda. Biblia inasema kulikuwa njala kule ku Yudea. Selon la version de notre sœur, elle dit dans la région de Juda. Unasema mule mkoba ya Yuda. Louis II dit dans le pays de Juda. Louis II wake anasema mu inchi ya Yudea. Il y eut une très grande famine. Kulikuwa njala kubwa. Dans ce pays de Juda, il y avait un village, selon sa version. Mais Louis II dit, il y avait une ville qu'on appelle Bethléem. À Bethléem vivait un homme du nom de Elimelech. Il avait 2 enfants. Et sa femme du nom de Naomi. Lorsque la famine a régné dans la région de Juda, cette famine a atteint même le village de Bethléem. Alors que Bethléem était destiné à une vie qui ne pouvait pas connaître la famine. Mais comme la famine était généralisée dans le pays de Juda, elle a frappé même Bethléem. Qu'est-ce que Elimelech a fait avec sa famille? Il a quitté Juda. Il a quitté son village qui est Bethléem. Elimeleki alifanya nini na jamaa yake? Alitoka mu Yudea na mumuji yake ile na kwa Bethlehem. Pour fuir la famine, il est allé dans le pays de Moab. Kaenda mu nchi ya Moabu. Parce qu'à Moab à l'époque il y avait à manger. Moabu ile wakati kulikuwa ya chakula. Qu'est-ce que la famine? Chakula ni nini? Njala ni nini? C'est quoi la famine? Njala ni nini? La famine qui a ravagé Juda, qui a ravagé Bethléem. Ile njala ilibamba Yudea, inabamba na Bethlehem. Alors que Bethléem ne pouvait pas vivre la famine selon sa destinée, selon la grâce qui était sur elle. Ile sa Bethlehem haikuwezi kuishi njala kufuatana na machiku yake ya kesho, kufuatana na neema ile ilikuwa yulu yake. J'ai vu 3 choses qui définissent la famine. Minaona vitu tatu bile binaleta maana ya njala. Première chose, kitu ya kwanza, Genèse chapitre 41. Mwanzo 41 verset 56. Kisari ya 56. La Bible dit, Biblia inasema la famine régnait dans tout le pays. Njala ilikuwa mumuji yote mzima. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Joseph akafungula fasi yote ile kulikuwa machakula. Et vendit du blé aux Égyptiens. Akaujisha ngano kwa bana Misri. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Njala ilianza kuongezeka mumuji ya Misri. En Égypte, il y avait cette grande famine aussi. Mumisri namo pia mulikuwa ile njala kubwa. En cette période-là où la famine régnait dans tout le pays, wile wakati njala ilianza kutawala dunia yote mzima. La Bible dit Joseph a ouvert tous les magasins d'approvisionnement. Biblia inasema Yosefu akafungula maduka yote mule mulikuwa chakula. Les dépôts d'approvisionnement. Ile madepo yote mulikuwa chakula. Et il a vendu le blé aux Égyptiens parce que nulle part en Égypte il y avait le blé. Na aliujisha ngano kubana Misri, kuna tafasi mwa Misri mule ulikuwa ngano. Malgré cette solution là de Joseph, wa ile jibu ile Yosefu alileta, la Bible dit la famine augmentait dans le pays. Biblia inasema njala ilianza kuongezeka mumuji. La famine ici, njala, elle a comme définition, première définition, crise alimentaire. Inakuya na maana ya kwanza
kukosa chakula. Lorsqu'on parle de la famine, on voit la crise alimentaire. Wakati wanasema njoo ya njala, banaona kukosa chakula. Souvenez-vous des années 1992. Mukumbuke miaka 1992. J'étais à Kipushi, il y avait une crise alimentaire. Mimi kwa mkipushumu mulikosewa chakula. Deuxième définition de la famine. Maana ya pili ya njaa. C'est quoi la famine? Njaa ni nini? Qui était dans le pays de Juda. Ile ilikuwa mumuji ya Yudea. Qui avait frappé Bethléem. Ile ilifika na kule Bethlehemu. Nous sommes dans Genèse 47 verset 20 à 25. Tukumu Mwanzo 45. 47 verset 20 à 25. 47 kisara 45. Ici, en tout cas, j'ai été marqué par une chose. Hapa mimi ndikokotiwa na kitu moja. Écoutez, la Bible dit, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Yosefu akauza bulongo yote ya Misri njoo ya Faraoni. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ. Juba na Misri baronesha barujisha bote mashamba yabo. Ils ont vendu leur champ pourquoi? Barujisha mashamba yabo njoo ya nini? À cause de la famine. Njoo ya njaa. Pour qu'ils mangent. Njoo papate Pour chakula. qu'ils trouvent le blé. Njoo papate ngano. La Bible dit chacun, tous les Égyptiens ont vendu du champ. Biblia inasema bana Misri bote balulisha mashamba. Chacun a vendu sa parcelle. Kila mmoja arujisha mashamba yake. Chacun a vendu sa terre. Kila mmoja arujisha bulongo yake. Ils l'ont vendu à qui? À Pharaon. Barimujisha nani? Faraoni. Parce que c'est Pharaon qui avait le blé. Ce n'est que lui qui avait les approvisionnements de blé. Juni Faraoni njo alikuya na ngano. À cause de la nourriture. Juu ya chakula. À cause pour avoir le blé. Juu ya kupata ngano. Pour survivre dans la famine. Juu ya kuishi mwakati ya njaa. La Bible dit chaque Égyptien a vendu son champ. Biblia inasema kila mwana Misri arujisha mashamba yake. La Bible dit parce que la famine les pressait. Junja ilianza kupasukuma. Unaona juu ya njala unaweza kujisha hata maungu yako. À cause de la famine, tu peux vendre même ton corps. Bangapi barujisha maungu yabo musite. Unaona femme Maria anaenda kujisha maungu yake musite juu ya kambekechi, kameka à cause de la famine. Combien de gens ont vendu et leur corps à la cité à cause de la farine? Haikufanika paka mukipushi na mu Bible ilifanyika muta ya Egypte imambo ilifanyika. Ça ne s'est pas fait seulement à Kipushi. Même dans la Bible, ça s'était fait du temps de l'Égypte. Kama mtu anojisha parcelle yake juu ya njala, sasa mwili yake. Si quelqu'un vend son champ à cause de la famine, et alors son corps? Voyez la famille de l'Égypte. Ilikuwa kuzalaka activité moya ya bundumba na yo. Ya banamuke balianza kutomboka juu ya nini? Njala. Ça créait une activité d'impudicité. Les femmes se rébellaient à cause de la famine. Pharaon ilikuwa sa présidence à l'époque. Ilikuwa sa présidence à l'époque. C'était comme la présidence de l'époque. Sasa unaona bale ba travailleurs bote ba kwa Pharaon ba ku présidence kule. Balikuwa na bote balikuwa na blé, balikuwa na fungulo ya blé. Sasa sini kubeba mitoto mianamuke juu ya nini? Ya njala. Tous les travailleurs qui étaient dans la cour des pharaons, c'est eux qui avaient la blé. Alors ils pouvaient prendre n'importe quelle fille à cause de la famine. Parce que la Bible dit la famine les pressait. La Bible dit et le pays devint la propriété de Pharaon. Pharaon il a fini par acheter tout le pays. Kinakuwa kimpango yake. Egypte yote inakuwa mpango. Epo na ya zamani banasema Egypte ilikuwa na kumapi. Egypte inene parce ilikuwa munene sana. Haina Egypte ya leo. Ilikuwa munene. Asema tout le pays devient la propriété de Pharaon. Pharaon avait acheté tous les pays et toute l'Égypte était devenue sa propriété. Comment il est arrivé à avoir tout le pays comme propriété? Parce que les Égyptiens vendaient leurs terres. Namna gani alifika kubeba mji yote na kuya yake? Ni juba na Misri banaanza kujisha mabulongo yabo. Shika quelque part Bible nasema hivi. Écoutez ce que dit la Bible. Il fit passer le peuple dans les villes. Akapitisha abatu mumuji. Tournez au verset 22. Seulement il n'acheta point les terres des prêtres.
Sasa yeye ashukuze paka bulongo ya bapadri. La seule terre que Pharaon n'a pas acheté, c'est la terre ou les terres des prêtres. Na ile bulongo Faraoni ashukuze ni paka ile ilikuwa ya bapadri. Parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres. Jukurukuya sheria moya ya Faraoni njuu ya bapadri. Qui vivaient du revenu de l'air que leur assurait Pharaon. Jubaraza kuishi na ile fedha Faraoni anaanza kubapatia. C'est pourquoi les prêtres ne vendirent point leurs terres. Jokomana bapadri apakujishe babulongo yabo. Mais ils étaient aussi frappés par la famine. Lakini nabo pia baripika na ile njala. Tout le monde était frappé par la famine, même les prêtres. Mutu yote alipika na ile njala na bapadri. Verset 23, qu'est-ce dit la Bible? Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Écoutez bien, Joseph a acheté les terres et même les Égyptiens. C'est-à-dire, les Égyptiens étaient arrivés à un niveau où ils ont vendu les terres tellement qu'ils n'avaient plus de terres. Ils se sont vendus eux-mêmes à Joseph Pharaon. Voyez la dimension de la famille. Quelqu'un qui se vend lui-même. Achetez-moi pour que je trouve seulement à manger. Ils se sont vendus eux-mêmes avec leurs terres. Ça c'est une autre famille. Alors j'ai donné la définition à cette famine. C'était une pauvreté. Tellement que les gens se sont vendus eux-mêmes. Ils ont vendu des parcelles. Ils ont vendu des maisons. Ils ont vendu des vêtements. Ils ont vendu leurs entreprises. Finalement, ils se sont vendus eux-mêmes. Au finish, alors cette famille avait comme définition la pauvreté. La famille qui était entrée dans c'était la pauvreté. La famille qui était entrée à Bethléem, c'était la pauvreté. À cause de la pauvreté, quelqu'un peut réduire son ministère. À cause de la pauvreté, quelqu'un peut réduire son diplôme de l'université. À cause de la pauvreté, une femme mariée peut renier même son mariage. Faites attention avec la pauvreté, elle n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Troisième définition de la famine. Je suis dans Jérémie. Chapitre 15. Verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 15 verset 2. Je commence par le verset 1er. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le de ma face, loin de ma face. Qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irions-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. Ici, la troisième définition de la famine. Elle était parmi les fléaux que l'Éternel frappait Israël quand il désobéissait. Partout où on parle de
fléau de l'éternel. Wakati wote wanasema juu ya magonjwa kutoka kwa On milele. peut parler de la peste, Wanaweza kusema juu ya pesa. on peut parler de l'épée, Wanaweza kusema juu ya kipanga. on peut parler de la captivité, Wanaweza kusema juu ya butumwa. on peut parler de la mort. Wanaweza kusema juu ya kifo. On ne manquait pas de parler de la famine. Hapa kwanza kukosa kusemea njaa. La famine dans la Bible, Njaa mu Biblia. vous savez que la famine a fait fuir quelqu'un comme Abraham. Unasema njaa ilikimbisha mtu kama Ibrahim. Un homme de la foi comme Abraham. Mtu wa imani kama Ibrahim. Un patriarche comme Abraham. Baba yetu kama Ibrahim. Lorsque la famine a été entrée dans le pays, Wakati njaa iliingia mumuji, Abraham a fui. Ibrahimu Il n'y a alikimbia. pas seulement Abraham. Hapana tu Ibrahimu bure. Qu'est-ce qui a fait fuir Jacob de son pays? Nini ilikimbisha Yakobo mu nchi yake? C'était toujours la famine ici. Inakuya paka njaa. Jacob a quitté son pays, il est allé en Égypte. Yakobo anakimbia mji yake anaenda ku Misri. La troisième définition de la famine, Maana tatu ya njaa c'est un fléau de l'éternel. inakuya ni mapiko ya wamilele. C'est pourquoi même pour notre pays, nous devons prier que Njala ishinge bandu. Angalia Njala ya munonande. Ndio kwa maana hata juu ya nchi yetu tunapaswa kuomba pour que la famille n'entre pas. Regardez la famille de 1992. Bishipenda, munonande mimi likuri yake bibintu bia. Unone bibaneka kunane kuntuku ya lutuku. Je ne vous trompe pas. Mimi likuri yake. Moi j'ai mangé le makoluelo comme on appelle ça. Diaka na yo njina makoloelo. Attention na Njala. Njala. Faites attention avec la famille. Itakushusha heshima yako yote. La famille va te ridiculiser. Unaweza hata kudebushe kimbo tena juu tu ya Njala. Bakupe kwa tabu si pas juu ya kimbo tena. Tu peux même déboucher des faux sceptiques à cause de la famine. C'est pourquoi nalomba komba sana. Donc il faut beaucoup prier. Ni kitu kibaya hiki. C'est une très mauvaise chose. Combien de femmes mariées se sont prostituées à Kipushi à Nonande à cause de la famille? Banamuke ngapi bakundoa bari tembea kundoa njutu ya njaa mu 1992. Quatrième définition de la famine. Maana ya ini Amosi Chapitre 8 sura ya 8 verset 11. kisara ya 11. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia inasema, Voici les jours viennent, tazama masiku inakuja Seigneur, Bwana l'Éternel, wa milele, où j'enverrai la famine dans le pays. mule mitatuma njaa mumuji. En tout cas, la moucha mbele mukono musema Mungu nakatala utume njala mukipushi. Lève-toi tes mains, dis Seigneur, je refuse que tu envoies la famine à Kipushi. Nakatala utume njala mu Congo. Je refuse que tu envoies la famine au Congo. Bible inasema voici les jours viennent, Tazama mashiku mekuja, dit l'Éternel, wa milele où anasema, j'enverrai la famine dans le pays. mule mimi nitatuma njaa mumuji. Sema asubuhi ya leo Mungu nakatala utume njala mu nyumba yangu. Seigneur, je refuse que tu envoies la famine dans ma maison. Oui, tel que tu déclares que Dieu le fasse. Mpaka vile unaisema Mungu aifanye. Que ta maison soit remplie d'abondance. Nyumba yako ekwe isha kujaa na utele. Qu'il ne manque pas à manger dans ta maison. Kuse chakula mu nyumba yako. Oui, l'apôtre Paul a compris, il a dit ceci. Mtume Paulo alielewa, anasema hivi, Si nous avons le manger kama tuko na chakula et le vêtu, na mavazi, cela nous suffit pour l'évangile. ile inatuenea njoo ya Injili. Pour on sait même l'évangile ici, il faut le manger et le vêtu. Juu ya kuleta hata habari njema inapasha chakula na mavazi. Ce matin, que Dieu te donne le manger et le vêtu. Asubuhi ya leo Mungu akukaburie chakula na mavazi. Ah, que Dieu te donne le manger et le vêtu. Mungu akukaburie chakula na mavazi. Ne manque pas ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Usikuse vile vitu maisha yako mjina la Yesu. Voici les jours viennent, Tazama mashiku dit mekuja. l'Éternel, Ile wa milele anasema, où j'enverrai la famine dans le pays. mile mutatuma njaa mumuji. Sasa hii njala hii Mais maintenant cette famille, inaachana na manjala yote. elle est différente des autres Ni familles. njala kani? C'est quelle famille? Mungu ye mwa anaispecifie. C'est Dieu lui-même qui l'a Non pas la disette Hapana kukosewa du pain. mukate, Non pas la disette du pain. hapana kukosewa mukate Et la soif de l'eau. na kiu ya maji. La famine ici que je vais envoyer. Hii njala mitatuma, Mais c'est la famine et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. lakini nakuya
ni njala na kio ya kushikia neno ya wa milele. C'est un autre niveau de famille. Inakuwa ni kipimo ingine ya njaa. Une autre catégorie de famille. Inakuwa ni sehemu ingine ya njaa. Qui n'est pas au niveau du manger du foufou. Yayo haiko mkula chakula. Qui n'est pas au niveau de l'absence financière. Yayo haiko kukosewa kwa fedha. Cette famille ici. Hii njaa. Dieu lui-même dit. Mungu yeye anasema. C'est la faim. Ni njala et la soif. Kio. D'entendre la parole de l'Éternel. Ya kushikia neno ya wa milele. Maintenant, écoutez la conséquence de cette famine ici. Sasa mushikie kinyume ya njaa. Au verset 12. Kisara 12. La Bible dit. Biblia inasema. Les gens, ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Bantu bataanza kutankatanka kubaheri moja na ingine. Du septentrion à l'orient. Banatoka huku ngambo banaenda ngambo ingine. Ils iront ça et là. Bataanza kwenda huku na kule. Pour chercher la parole de l'Éternel. Juu ya kutafuta neno ya wa milele. Ils ne la trouveront pas. Na abataipata. Banduku kuku njala moya. Bien-aimé, il y a une famine. Ni ya neno ya Mungu haionekani. C'est la famine de la parole de Dieu qui ne se laisse pas trouver. Hata leo ile njala iko hako. Même aujourd'hui cette famine est. Je vous dis que le pasteur anaanza kusema kushare asema mimi nashika vitu biko nipanda. Ni njala ya neno haina hako. N'avez-vous pas entendu ce pasteur qui disait à la chair, je sens les choses me monter. C'est la famine de la parole. Mtu anasema vile kushare, bantu anasema amen. Mimi nashika maboro, bantu anasema amen. Et quelqu'un qui dit haina hako tena. Quelqu'un qui dit mimi nashika maboro, les gens disent amen. Unaweza kuingia ma communauté na ma communauté. Tu peux entrer dans des communautés. Haupate neno la Bwana. Et tu ne trouves pas la parole de Dieu. Njala ya neno shakungia. La fin de la parole est déjà. Wende pa YouTube, bakupata neno la Bwana biko nguvu. Même si tu vas sur YouTube, c'est difficile de trouver la parole de Dieu. Mungu mwenye neno ashakuanza kubeba neno yake. Dieu le propriétaire de la parole a commencé à retirer sa parole. Mais asubuhi ya leo atakupatia neno yake. Et ce matin d'aujourd'hui, il va te donner sa parole. Asubuhi ya leo atakupatia neno yake. Aujourd'hui, il va te donner sa parole. Celui qui a faim et soif de la parole, l'Éternel va te la donner. L'Éternel va te la donner. Dites amen au nom de Jésus. Amen. Le Congo a soif de la parole. Il y a une crise de la parole. Alors ces choses ici avaient manqué à Bethléem. Avait manqué à Juda. C'est ce qui a fait que Elimelech a quitté Juda. Il y avait la fin de la parole. Il y avait la crise alimentaire. Il y avait les fléaux. Elimelech a quitté Bethléem. Alors que Bethléem veut dire quoi? Donc Bethléem n'avait plus Jésus n'était plus à Bethléem. Il y avait l'absence de Jésus à Bethléem. Vous allez voir, il y a certains serviteurs de Dieu, Dieu n'est plus avec lui. Il n'y a plus de pain dans ces serviteurs. Va entrer dans une église où il n'y a pas de pain, Jésus n'est plus là. Tu entres dans une église une année, il n'y a pas Jésus. Il n'y a plus le pain de vie. Quand de Jésus, laissez-moi vous dire, quand de David, laissez-moi vous dire, on peut accepter de perdre toutes choses. Ne perdons pas le pain de vie. Ne perdons pas le pain de vie. Alléluia. Amen. J'étais logé quelque part. On m'a volé $100 par une domestique qui torchonnait la chambre. Je me suis réveillé, je dis ce n'est même pas un problème. Mais le pain de vie est resté à moi. perd les relations.
potesha mausia, que les hommes t'abandonnent, bantu bakukatana, mais ne perds pas le pain de vie. lakini usipoteshe mkate ya uzima. Bakia na le pain de vie. Garde le pain de vie. Ba collaborateurs banezi kwenda. Et les autres peuvent partir. Ah, les alliés peuvent partir. Et bantu banaweza kwenda. Les collaborateurs peuvent partir. Wale bantu ya karibu yako banaweza kwenda. Mais Jésus le pain de vie. Lakini Yesu mkate ya uzima. Asikwacha bakia na wewe. Qu'il ne t'abandonne pas, qu'il reste avec toi. Ninasema Yesu abakia na wewe. Je dis que Jésus reste avec toi. Ah, ba partenaire bakwache. Que tes partenaires t'abandonnent. Mais kama le pain de vie anabakia na wewe. Mais si le pain de vie reste avec toi, Utaishi. tu vivras. Utatembea. Tu marcheras. Utatambuka mwaka. Tu franchiras l'année. Utakuria tena. Tu mangeras encore. Que Jésus ne t'abandonne pas. Yesu ashikwache. Dis amen ce matin. Amen. Troisième définition du pain. Maana ya tatu ya mukati. Écoutez, le pain, Mushikie mukati. ça beaucoup ne le savent pas. Hii bantu wa mingi abayiwe. Je suis dans Matthieu chapitre 15. Matayo sura 15. Matthieu chapitre 15 verset 22 à 27. Matayo 15 makumi mbili. On ne va pas lire tout. Hatutasoma yote. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria. Na mke moya Kananeena alianza kutoka ile ngambo akalalamika. Aie pitié de moi, Seigneur. Unishikirie kwa buluma Bwana. Fils de David. Mwana wa Daudi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Mke wangu anazuru kabisa na mandemona. Jésus ne répondait pas à cette femme. Yesu ashikumujibu le mke. Jésus ne disait rien à cette femme. Yesu ashikwanza kumuonesha kintu le mke. Pourquoi Jésus ne répondait pas à cette femme? Jieni ni Yesu ashikwanza kumujibu. Première raison, elle était cananéenne. Sababu ya kwanza alikuwa mkanana. Deuxième raison, Sababu ya pili, Jésus répond au verset 26. Yesu akajibu kwa mstari wa 26. Il répondit, Akajibu, il n'est pas bien haiko mzuri de prendre ya kubeba le pain des enfants mkate ya batoto et de les jeter aux petits chiens. na kuitupia imbwa batoto. Il n'est pas bien Haiko mzuri de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. ya kubeba mkate ya batoto na kuitupia Jésus baimbwa. a considéré la femme comme le petit chien. Yesu aliona mke esabale baimbwa batoto. La femme demandait la guérison, la délivrance. Mke anaanza kulomba matunzo wala ufungulivu. Jésus dit, je ne peux pas prendre le pain Yesu anasema shozi wa qui mkate appartient aux enfants de la maison ile inakuwa ya batoto ya munyumba et de les donner aux petits chiens. na kuitupia abaimbwa. La femme a compris cette parole. Mke alielewa ile Elle misemo dit à Jésus, na anamuonesha Yesu même les petits chiens, hata bale baimbwa ils batoto mangent banakulaka les miettes qui tombent de la table de leur maître. chakula ile inangukaka kumeza ya balimu yayo. Alors le pain là c'est quoi? Sasa ile mkate ni C'est le nini? miracle. Inakuwa ni C'est la ujiza, guérison. inakuwa ni matunda, C'est la solution. inakuwa ni jinsi. C'est ce que Jésus a dit. Ndio ile Yesu Je alisema ne peux pas prendre la guérison Yesu kubeba matunzo et le pain ile ya kwa des mkate enfants ya batoto et de les donner aux petits na chiens. kuikaburia baimbwa. Comme toi tu es enfant de la maison Sasa vile uko mtoto wa munyumba dans cette église, kuikani, tu as droit au pain. wewe Tu as unahitaji droit au mkate, pain. unahitaji Tu mkate, as droit à la guérison, unahitaji matunzo, droit au miracle. unahitaji miujiza. Si tu es malade, Kama uko mgonjwa, que Dieu te donne le pain Mungu akaburia mkate qui est la guérison, ile la kwa matunzo, qui est la solution, ile la kuyajibu, qui est le miracle. ile la kwa mujiza. Alléluia. Amina. Tu as droit à cela. Unahitaji hiyo. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront Yesu alisema tazama miujiza itashindikiza tous ceux-là qui auront cru à mon nom. pale bote batamini mujina À langu. mon nom, Mujina langu ils chasseront les démons. watafukusha C'est mapepo le mchafu. pain. Ni À mon mkate. nom, Mujina langu ils imposeront les mains aux malades. watatilia magonjwa Les malades mikono. seront guéris. Na magonjwa batasunzwa. Le pain. Inakuwa ni À mkate. mon nom, Jina langu ils parleront de nouvelles langues. watasema maruga C'est mpya. le pain. Inakuwa ni mkate. Ce matin, Asubuhi ya leo tu as droit à manger ce pain. unahitaji kula ile mkate. Amen. Bethléem avait manqué le pain. Bethlehemu alikosa mkate, Il avait manqué ces choses. alikosa hivi vitu. C'est pourquoi Elimelech était parti. Ndio kwa maana Elimeleki alienda.
Maintenant, écoutez ce qui m'a fait du bien. Samushikiele kile alinifanya mwema. Pendant longtemps, Wakati murefu à Bethléem, il n'y avait plus le pain. Betlema hukwete na mkate. Pendant longtemps, Wakati murefu il y avait cette crise que je vous ai détaillée. kulikuwa kukosewa ile mindimionyesha. Mais ce qui me réjouit, c'est au verset 6. Kile kinanifurahisha ku verse ya 6. Là où Elimelech est parti, il est mort. Kule Meleki alienda, Il a perdu les 2 enfants. anafusha batoto bawili. Naomi est restée seule. Naomi anabakia peke yake. Lorsqu'elle est restée seule, la Bible Wakati dit, anabaki peke, Biblia inasema au verset 6, ukisari ya 6, puis elle se leva. kisha akalamuka. Qu'est-ce qui a fait que Naomi puisse se lever? Nini ilifanya Naomi alamuke? C'est ce qu'on parle au verset 6. Je lebe unasema kule kisari ya 6. Elle se leva, Akalamuka yeye et ses belles filles, na bale batoto yake bana afin de quitter le pays de Moab. juu ya kutoka kule inchi ya Moabu. Qu'est-ce qui a fait qu'elle quitte le pays de Moab? Nini ilifanya atoke ile inchi ya Moabu? C'est ce qui est au verset 6. Je ile nako kisari ya 6. Pourquoi elle se leva? Juu ya nini alilamuka? Pourquoi elle voulait quitter le pays de Moab? Joana alipenda kutoka inchi ya Moabu. La Bible dit car Biblia inasema kwani elle a pris alishikia au pays de Moab. ile inchi ya À Moabu. partir du pays de Moab, Kutokea ile inchi ya Moabu elle a appris que akashikia kwa l'Éternel wa milele avait visité alitembelea son peuple. taifa yake. Je viens dire à l'église, Inakuwa kuonesha kanisa, lorsque l'Éternel te visitera, wakati wa milele atakutembelea. ceux qui sont au loin, Bale beko mbari ils apprendront tes nouvelles. batashikia mahabari, Ils entendront ta visitation. batashikia kutembelewa Ce kwako. que Dieu fera en ce lieu, Kile Mungu atafanya mahali les gens hapa, qui sont loin, watu bale beko mbari vous ne serez pas obligés de parler. amutakazishwa kusema. La visitation sera entendue même au loin. Kutembelewa kutasikilika hata kwa mbari. Que Dieu commencera à faire avec toi. Kile Mungu ataanza kufanya na wewe, Lubumbashi apprendra. Lubumbashi itashikia, Bel Air apprendra. Bel Air apprendra. Beleri itashikia, Tout Kipushi apprendra. Kipushi mzima itashikia. On en parlera à Kipushi. Bataisema mukipushi. Personne n'a appelé Naomi de rentrer. Hakuna mtu atamwari mwita Naomi arudie. Mais à partir du pays de Moab, Mpaka mule muinchi ya Moabu, Naomi a appris Naomi akashikia que l'Éternel avait visité son ya peuple. kwamba wa milele alitembelea taifa Lorsque yake. Dieu te visitera, Wakati Mungu atakutembelea, les gens apprendront eux-mêmes. batu batashikia bo benyewe. Quand Élisabeth a conçu, a enfanté un enfant, Wakati Elizabeth alizala mtoto, la Bible dit, Biblia inasema ses voisins bajirani et ses parents na bazazi apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. abakashikia kwamba Bwana Mungu alimfanyia rehema. Asubuhi ya leo, À ce matin d'aujourd'hui, Mungu akuvisite que Dieu te na visite bantu batashikia. et les gens l'apprendront. Habari yako itenda mbali. Ta nouvelle va se répandre. Hautaweka pa Facebook, Tu ne vas pas mettre sur Facebook, hautaweka pa TikTok. tu ne mettras pas sur TikTok. Visitation yo yenyewe La visitation Dieu elle-même, itaanza kulalamika. elle va commencer à crier. Dieu itaanza kusema, C'est elle qui va commencer à parler. ule mama wa mukande David, La maman de ce camp de David, ule alikawa kuolewa, celle qui a traîné pour Si être banamoa, mariage, on vient si de banamoa, on vient de la prendre en mariage. ule alikawa kuzala, C'est lui qui a traîné de mettre mukande David en camp de David. sanazala batoto batatu. N'a-t-elle pas mis des triplets? La visitation parlera de toi. Kutembelea tasema njuu yako. Hautabisema. Toi tu n'en parleras pas. Écoute-moi bien. Unishikie Ce n'est mzuri. pas Facebook qui parlera de toi. Haiko Facebook njoo itasema njuu Ce yako. n'est pas TikTok qui parlera de toi. Haiko TikTok njoo itasema njuu À yako. cette époque, il n'y avait pas tout ça. Wile wakati bibi yote abikukuwa. Dites-moi comment Naomi a appris. Sa Naomi alishikia je. Il n'y avait pas de téléphone. Akukue telefone.
Naomi est au pays de Moab. Naomi eko kuincha Moab. Anashikia Elle a appris que son peuple que taifa yake qui était resté ile libaki à Bethléem, Bethléem. Boba alibakia mu Bethléem, Boba naomba Mungu Et tutembelee. ils sont restés à Bethléem, implora toujours. Mungu rudisha mukate. Seigneur, redonne le Mungu pain. mukate kwa wapi? Seigneur, où est le pain? Naomi alitoka. Naomi, elle est Mais sortie. bale balibakia. Mais ceux qui sont restés, Wanatafuta paka mukate. ils cherchaient toujours le pain. Moyo mulibakia hapa. Vous êtes restés ici. Mukate nataka kushuka. Le pain est sur le point de descendre. Mukate nataka Le kuonekana. pain est sur le point de se laisser voir. Walibakia hapa. Toi qui es resté ici, Reçois ta visitation. pokea kutembelewa kwako. Reçois ta visitation. Pokelea kutembelewa kwako. Naomi a appris Naomi akashikia que Dieu les a visités. ya kwamba Mungu alibatembelea. Papa, Dieu va te visiter. Mungu atakutembelea. Amen. Cette année qui commence, Dieu va te Hii visiter. mwaka kunaanza, Mungu atakutembelea. Lorsque je reviendrai, Wakati mitarudi. Shemiri nimeambiaka année passée Je vous ai dit l'année passée. que mimi naona miotoka inaongezeka. J'ai vu les véhicules augmenter. Mimi naongeza tena. J'ajoute encore. Année 2026. L'année 2026. Pale mitakuya. Lorsque je reviendrai, Ule mama ekalake na motoka atakuwa tout naye. celui qui n'a pas de véhicule l'aura. Amen. Shika, mimi nilikuwa na kanisa kamoya. Moi, j'avais une Mimi église. mwenyewe ba pasteur sina motoka. Moi-même, pasteur, je n'avais pas de véhicule. Kanisa kenye hakana motoka. L'église n'avait pas de véhicule. Sasa tuko mu kanisa tu kushacha kulifungia. Nous étions dans l'église comme des gens qui s'étaient enfermés. Mais leo pare robot. Mais aujourd'hui, à Rehoboth, Baba, panaanza kupanga musululu. on commence à faire, à garer. Mungu aliniambia hivi. Dieu m'a dit, Utakosa parking ya kuweka miotoka. tu manqueras le parking de mettre les véhicules. Année prochaine. Mwaka ijai, Wa milele Mungu l'Éternel est Dieu, atakupatia mukate. qu'il te donne le pain. Amen. Atakuvisite. Il va te visiter. Atakuvisite. Il va te visiter. Naomi asema nini? Naomi a dit quoi? Elle a pris Alibeba, à partir de Moab tokea kule que Moab, l'Éternel kwa milele. avait visité son peuple Alitembelea taifa yake, et lui avait donné quoi? na alimpatia nini? Lui avait donné quoi? Alimpatia nini? Du pain. Mukate. Du pain. Mukate, Les miracles. miujiza, La guérison. matunzo, L'abondance. utele, Le manger. chakula, Le succès. kavumu, La renommée. kavumu, La bonne santé. afya njema, Le mariage. ndoa. Pendant que tu m'entends là-bas, Wakati unanishikia, que Dieu te donne ces choses. Mungu ukabiria bibi. Tout ce que tu manquais, Wabila ulikosa, que Dieu te donne ces Mungu choses. ukabiria bile bibi. Reçois le pain de la maternité. Pokea mukate ya Reçois le pain uzao. du mariage. Pokea mukate ya Reçois le ndoa. pain de la santé. Pokea mukate ya afya njema. Reçois le pain de ta vie. Pokea mukate ya maisha yako. Dieu les a visités Mungu alibatembelea et leur a donné le pain. na alibakaburia mukate. Si Dieu visite un homme, Kama Mungu anatembelea mutu, une famille, jamaa, il leur toujours donné le pain. anabakaburiaka paka Dieu ne mukate. peut pas te visiter et te laisser les mains vides. Mungu hachezi kukutembelea na kuacha mikono bule. La visitation de cette semaine, Tembelea kwa hii wiki, tu recevras le pain. utapokea mukate. Tu recevras le pain. Utapokea mukate. Et à Bethléem, Na ku Bethlehem, il y eut des hommes peints. kulikuya bantu mukate. David, Daudi il est sorti de Bethléem. alitokea ku Bethlehem. Le roi qui Salomon Le mfalme Salomon est sorti de Bethléem. alitoka ku Bethlehem.